Les Parisiens qui défilent dans ce quartier très fréquenté de Paris n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Pourtant, ce jeudi 14 décembre 2017, il se déroule, dans les bâtiments même de l'Assemblée nationale, au pied du Palais Bourbon, un incroyable événement. C'était des ordres. Les brigands ont été défaits plusieurs fois ces derniers jours. C'est à vous qui réservez la gloire d'achever de les exterminer. Battez-vous en masse. Frappez sans relâche, jusqu'à ce qu'enfin cette race impure soit anéantie. Salutations et fraternité. Il y a dans cette salle de l'Assemblée nationale un Franco-américain. Il est producteur de films, il vit à Los Angeles. Il y a un historien, docteur d'État, que voici. Il y a aussi une quarantaine de personnes. Mais que sont-ils donc venus faire? Tous sont ici pour assister à la projection d'un film documentaire sur l'un des plus grands tabous, l'un des plus grands dénis de l'histoire de France, l'histoire du génocide vendéen. Dans le Nord, mais elle n'y arrivera pas ici. Nous pouvons rassembler plus de 70 000 hommes. Il y a aussi de la résistance à Lyon. Les femmes, les enfants et les vieillards seront conduits dans l'intérieur. Les récoltes seront coupées par des compagnies d'ouvriers. Les forêts seront abattues. Les bestiaux seront saisis. Ma chère Sophie, maintenant les soldats capturent les femmes et les enfants. Si tu es encore parmi nous, quitte le pays. Il y a un mot qu'ils ne connaissent pas, la pitié. L'événement est bien sûr exceptionnel et il se double d'un symbole. Premièrement, les gros médias français, les médias régionaux, n'ont jamais parlé de ce film documentaire. Manifestement, ils ne veulent pas en parler. Secondo, l'Assemblée nationale, qui est, pour faire court, l'ancêtre de la Convention, le premier gouvernement après l'assassinat de la famille royale durant la Révolution, c'est cette même Assemblée qui a ordonné l'extermination de toute la Vendée et de sa population en 1793. Alors, qu'un film traitant d'un sujet aussi tabou que celui-ci soit diffusé, même en petit comité, dans une salle de l'Assemblée nationale, relève clairement de l'impensable. Daniel Rabourdin, le réalisateur du film, peine lui-même à y croire. Donc ça fait à peu près 6 ans que seul en Amérique, je prépare ce documentaire sur la rébellion cachée et sur un génocide de chrétiens par la République française en Vendée. Et aujourd'hui, dans le lieu, l'Assemblée nationale, où une grande partie de ce génocide a été décidée ou préparée, nous allons faire une projection. C'est incroyable, je n'en crois pas mes yeux, je ne sais pas si vraiment ça va se passer. On va voir si finalement on va y arriver. La projection de ce film documentaire totalement boudé par les salles obscures a bien eu lieu. En fait, c'est sous l'impulsion de Marie-France Laureau et d'Emmanuel Ménard que la chose a pu être possible. Une opération très lourde de symboles. C'est lourd de symboles parce que justement la France, qui à la fin du XVIIIe siècle a voté la loi du génocide vendéen, c'est une façon de retour de cloche. Écoutez, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que la question du génocide vendéen revient pour la première fois depuis la Convention à l'Assemblée nationale. Il y a eu quelques propositions de loi pour abroger les lois de 1793, mais il est urgent que la représentation nationale se saisisse enfin de cette question, puisque ces lois n'ont jamais été abrogées. Il n'est pas normal que la France, qui se prétend la mère des droits de l'homme, continue à avoir dans son arsenal législatif des lois génocidaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Parmi les personnes présentes à l'Assemblée nationale, il en est une qui a vécu cet événement jeudi dernier comme aucune autre. Cette personne, c'est Reynald Secher, un homme exceptionnel. Les recherches qu'il a menées seul durant plus de 25 ans autour des guerres de Vendée ont fait de lui le spécialiste de la question en France. C'est lui qui a écrit les ouvrages majeurs sur le sujet. C'est lui qui a apporté les preuves matérielles du génocide.
Et c'est parce que ces travaux embarrassèrent considérablement les autorités qu'il a rapidement tout perdu. Sa soif de vérité lui ont coûté sa chaire à l'université, mais aussi son poste dans le secondaire. Reynald Secher est docteur d'État. Il fut forcé de démissionner par la suite. Mort sociale, mort financière, mort intellectuelle, discrédité totalement par les médias, Reynald Secher va peut-être voir enfin son courage et un travail de titan bientôt récompensé. C'est surtout ce qui m'intéresse, et c'est là j'ai vraiment un coup au cœur, c'est qu'enfin ça soit reconnu. C'est-à-dire que d'une part on identifie bien les bourreaux et on va les sanctionner, et d'autre part on identifie les victimes et on va les honorer. C'est-à-dire qu'on est à la base du blocage, je dirais enfin, du mémoricide qui a été créé en même temps que le comité de salut public et la Convention mettant en œuvre le système d'extermination. Enfin, il y a une luciole dans la nuit qui va permettre la reconnaissance de la vérité et le blocage du mémoricide. Est-ce qu'on pourrait imaginer, et sous quel délai, un jour, la reconnaissance par l'État du génocide vendéen? C'est pas qu'on peut l'imaginer, c'est qu'il faut l'exiger. Il faut l'exiger au nom du témoignage de la vérité, il faut l'exiger au nom de ce que nous devons à nos anciens et aux victimes de tout ce qui a été commis, et nous devons l'exiger au nom de l'histoire, puisqu'il ne peut pas y avoir de rapport sain à l'histoire, de rapport véritable à l'histoire, si nous ne reconnaissons pas ce qui, dans la loi et dans l'idéologie de la loi, a été dicté en vue de détruire, de massacrer et de tuer jusqu'à la mémoire. Qu'est-ce qui pourrait maintenant empêcher une loi pour reconnaître ce génocide? L'idéologie. L'idéologie, vous savez qu'à l'Assemblée nationale, à chaque fois que l'on ne sait pas répondre ou qu'un député n'a pas d'idée sur une question, il invoque automatiquement les valeurs de la République, il invoque automatiquement un legs dont il ne sait rien d'ailleurs. Et pour eux, la République, dans ses fondations, dans ses origines, quelle que soit l'avis qu'on porte sur elle d'ailleurs, ne peut pas être entachée d'un génocide, d'un populicide ou d'un mémoricide. C'est donc finalement un réflexe acquis, une vision de l'histoire déformée à des fins idéologiques, qui interdirait que nous reconnaissions simplement, avec bon sens, et d'une certaine manière très tranquillement, notre rapport à ce qui ne fait pas honneur, je crois, aux pratiques du Palais Bourbon et de l'Assemblée nationale pendant la Terreur. Un peu plus tôt dans la journée, les protagonistes de cette date mémorable du 14 décembre 2017 avaient souhaité la célébrer par une petite photo de famille devant le Palais Bourbon. En dehors de Marie-France Leroux et Emmanuel Ménard, empêchés malheureusement au dernier instant de venir assister à la projection, il n'y avait aucun député présent pour assister à cet événement exceptionnel. Aucun député sur 577, c'est dire le travail important qu'il reste encore à réaliser. Finalement, il faut quand même le dire, l'État français, spécialiste en matière d'hypocrisie, est championne du monde, toute catégorie, pour dénoncer massacres et génocides en dehors de ses frontières. Mais lorsqu'il s'agit de dénoncer les siens, c'est une autre histoire.